coucou YouTube. Là, on va se retrouver sur le nouveau détachement pour les Chevaliers du Chaos. Et je peux vous dire, mes amis, qu'il est très très sympathique. C'est le fief Iconoclast. On va être un petit peu dans la même veine que les Chevaliers impériaux au niveau du lore. C'est-à-dire que grosso modo, les nobles déchus des maisons sont accompagnés d'une myriade de serviteurs à côté qu'on va appeler unité d'Amé. D'accord? Et ça va faire écho à la règle de détachement que je vais vous lire tout de suite. Les unités du Chevalier du Chaos titanesques, c'est-à-dire les gros de notre armée, ont l'aptitude suivante. Tant qu'une unité d'Amé est à 9 pouces de ses unités, à chaque attaque d'une figurine unité d'Amé, va lancer tout jet de touche de 1 et tout jet de blessure de 1, comme pour l'Adeptus Mechanicus tout à l'heure. Les unités de Chevalier du Chaos de notre armée ont l'aptitude suivante. Sombre sacrifice. C'est-à-dire qu'on va devoir faire un test de commandement à une unité d'Amé qui est à 6 pouces de notre chevalier impérial. Enfin, du chaos, pardon. Cette figurine, cette unité d'Amé, si elle réussit le test de commandement, elle prend D3 blessures mortelles. D3 figurines, pardon. D3 figurines qui sont détruites. Si c'est raté, c'est D3 plus 3. Dans les deux cas, on va pouvoir donner à notre chevalier du chaos, je rappelle que c'est pour tous les chevaliers du chaos, donc les gros et les petits, on va pouvoir gagner soit touche fatale, soit touche soutenue. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi les unités d'Amé? Alors, les unités d'Amé, c'est le même principe que pour la Adeptus Mechanicus, sauf que là, on n'a pas de liste. On n'a pas de liste. C'est-à-dire qu'on a 500 points qu'on peut aller servir dans l'espèce marine du chaos. Moi, j'entends dans mon oreillette garde renégat, cultiste. Voilà, pas cher, 500 points de cultiste ou de... Alors pas de cultiste maudit, vraiment juste le cultiste de base ou de garde renegade, enfin bref, ce genre de point de vie pas cher qui est sacrifiable et inutile sinon, à part juste faire de la masse, empêcher les mouvements, ce genre de choses. Bah là, on va les tuer pour pouvoir gagner touche fatale ou touche soutenue. Les cultistes sont stickés effectivement, comme on me le fait remarquer sur le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas, on lâche le pouce bleu, on me rejoint sur Discord et sur Twitch. Comme ça, vous pourrez venir discuter avec moi en live. Voilà. Là, la règle, elle est ultra sympathique. Je la trouve ultra sympathique. Déjà terriblement cinématique, parce que le chevalier impérial, il va aspirer le rame, se gonfler, et pour avoir touche fatale, touche soutenue. Moi, je pense surtout au double canon ratata, et pour avoir touche soutenue. Avoir envoyé une dose de bastos. Voilà. Après, on a des optimisations. Alors, comment dire? Il y en a... C'est au nombre de 4, d'accord? Il y en a 3 qui sont ok, voire mieux, et il y en a une qui est un petit peu what the fuck. Voilà, c'est ça, des nuées de cultistes serviteurs qui grondent tout autour en fait des IK. Enfin, je trouve ça super cinématique. Je trouve ça génial. La première optimisation s'appelle Hôtel profané. J'ouvre un point, pour les figurines de Chevalier du Chaos uniquement. Chaque fois que le porteur fait un sombre sacrifice, on détruit le nombre maximum de figurines de l'unité choisie. C'est-à-dire que si le test de commandement il réussit, ce sera 3, si c'est loupé, ce sera 6. Et là, on a touche fatale et touche soutenue. C'est-à-dire que sur chaque 6 qu'on va faire pour toucher, on aura une touche en plus et une blessure automatique. 20 points, c'est bien, puisque ça va virtuellement nous coûter plus de points que ça, puisqu'on va tuer des no-figan. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça super. On a l'optimisation, ouvrir la voie. Figurine de chevalier seulement. Au début, quand on va choisir nos formations, c'est-à-dire qu'on va créer notre liste juste avant de commencer à déployer, on va choisir jusqu'à 3 unités d'Amé. Donc, probablement des cultistes ou des gardes renégats, ils vont gagner l'unité. Enfin, chaque unité d'un maximum de 3 va gagner scout 6, éclaireur 6. Pour effectuer un mouvement pré-bataille en sachant qui va commencer d'un mouvement de 6 pouces maximum. C'est si fluff et c'est si stylé. Oui, c'est super fluff, c'est trop bien. C'est parce que justement, ils vont bouffer l'âme de tout ce qui est autour, qui vont pouvoir gagner en puissance. Et je trouve ça trop bien. Pour uniquement 15 points, ça va permettre d'aller mettre les scouts. Voilà, un move block pour autre chose qu'avec des Nurglings. Bah, les Nurglings ont l'avantage d'être en infiltration. Là, nos unités de damé, avec les cultistes, ce genre de choses, ou les gardes renégats, un coucou Pandars, ça va permettre
d'aller prépositionner ou de se cacher. Ça, en soi, c'est pas mal. Pour 15 points, franchement, je trouve intéressant. Bah écoute, ça va bien, Pandar, ça va bien. Là, on est en train de faire la review, enfin du moins le commentary du nouveau détachement pour les chevaliers renégats. L'ICAS aura déjà été tourné, ce sera dans une autre vidéo. Ensuite, nous avons la bannière du tyran. Et c'est celle-là qui est un petit peu what the fuck. Parce que je vous rappelle que pour faire le fameux pacte, il faut être à 6 pouces. En fait, grosso modo, les mecs ils se font une raille de coke, mais avec des figurines amies. Voilà. Pour se donner de la force. Donc ça, c'est pas mal. La bannière du tyran ne vaut que 5 points, et vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que là, on fait sauter la limitation de devoir être à 6 pouces d'unité damée. Donc des cultistes, des gardes renégats, ce genre de choses. Là, il faut juste qu'ils soient en ligne de vue. Donc le mec a un énorme nez pour aspirer et se faire son rail de coke. Enfin, son rail de cultiste, quoi, en l'occurrence. Bah c'est que 5 points, mais elle est vache. Elle est what the fuck. Voilà. C'est une paille à cultiste, quoi. Ok, bah pourquoi pas. Je pense qu'il manquait... Enfin, ouais. Alors du coup, ça fait qu'on peut mettre en réserve des unités de cultistes pour les faire arriver plus tard dans la bataille et se dire, voilà, environ tour 2 ou 3, je vais en avoir besoin. Pas pour aller faire un quart de table ni quoi que ce soit, hein. Juste pour pouvoir les renifler. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Ça vaut que 5 points. Je me dis, s'il reste 5 points, bah mettez-la. Mettez-la, ça vous permettra d'avoir une énorme paille à cultiste. Pourquoi pas. La ténacité diabolique. Celui-là, je l'aime bien. Je l'aime très très bien. C'est 35 points, c'est extrêmement cher. Mais c'est largement ce qu'il faut. Je fais du chaos uniquement, bien évidemment. Fina Penasis. Ça, c'est déjà sympa. Et on peut ignorer tous les modificateurs à la caractéristique de mouvement, d'advance ou de charge. Et moi, je vois le petit War Dog qui est en mode cac. Avec ça. Tout droit. Parce que je rappelle que, bien évidemment, les IK peuvent traverser les murs. Totalement sans devoir payer de CP en faisant un test de commandement. Ou les petits murs de moins de 4 pouces, juste en passant à travers normalement. Donc ça, mine de rien, c'est quand même vachement bon. Là, boum. Pas de modificateur au mouvement, la d'une charge, pas de grenade de taux, pas de... Voilà, pas ce genre de choses. C'est surtout le Finapenasis. Ça, c'est pas mal. Les brigands ont le droit aux améliorations, c'est pas que les gros. Alors, les gros sont personnages de base, et les petits, tu peux, mais je sais plus, il y a une condition, je crois. Il y a une condition. Après, c'est bien marqué figurine de chevalier du chaos. Le seul truc, c'est qu'il faut être personnage pour avoir une relique. Il me semble que les... les petits, enfin tout ce qui est War Dog, enfin c'est le carnivore. Il me semble que tu peux lui mettre une relique, mais il y a un truc spécial, je sais plus. Battle Line, ouais, ça ok, ça ok. Il est pas perso, mais je sais que... Ah, c'est peut-être dans l'autre détachement avec un stratagème. Ouais, le problème c'est qu'il y a du boarding action, il y a plein de trucs. Ou alors c'est dans l'autre détachement parce que justement l'optimisation dit que tu peux le mettre sur le petit. C'est peut-être pour ça que je confonds. Après pour un petit 35 points, sachant que les carnivores valent 140, c'est presque un tiers de son prix que tu remets. Après, sur un gros, une peine à 6, aucun modificateur pour l'advance, mouvement, charge. C'est sympa. Et sur un gros, le Finapen à 6, voilà. Sur un gros de cac, oui, oui. Sur les... comment il s'appelle sur l'abominant, par exemple, ou c'est le Rampager, je crois. Voilà, c'est le Rampager. Et en Warp Claw, puis... celui-là, moi, franchement... pas mal. En plus, il est... comment quand il charge, il a sustain 1 sur ses armes, donc pas besoin de faire le... de renifler, hein. Et en plus, il peut advance charge une fois par partie. En soi, c'est pas mal. En soi, c'est pas mal. Et lui, bah, du coup, il aura aucun modificateur et un Finapenasis. Voilà. Après, on n'a pas l'invue à 4 dans les stratagèmes. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite.
nous avons vengé les maîtres. J'adore le nom du stratagème. À n'importe quelle phase, l'unité de chevalier du chaos de notre armée qui vient d'être détruite, au moment où elle vient d'être détruite, jusqu'à la fin de la bataille, l'unité ennemie est marquée. Ce qui fait que toutes les unités de cultistes, enfin bref, d'armée, donc c'est-à-dire l'ensemble du codex spécimen du chaos, mais vous avez souvent joué du cultiste ou de la garde renégate, aura touche fatale contre l'unité qui a tué notre figurine. Ok, mais comme dit, c'est du cultiste et des trucs comme ça, c'est pas dingue. Si on déborde de CP qu'on savait pas comment faire, oui. Mais sinon, c'est plus pour le fluff du stratagème que je l'adore. En soi, si on prend vraiment la compétitivité du stratagème, il est pas fou. Après, sur un malentendu, ouais, mais sur un malentendu, voilà, on n'a pas de relance, on n'a rien, c'est pas dingue. Mais voilà, ils voient l'énorme chevalier du chaos qui s'effondre et du coup ils deviennent fous. Ils essayent de le venger. Bon, ils vont mourir. Mais au moins ils auront essayé. Après, cinématiquement, il est dingue. Après, en termes de compétitivité, t'as la relance des 1 à la touche, c'est déjà ça. Ouais, super. Voilà, ton pack de cultistes, il va pas non plus faire des folies. Mais bon, situationnel, très peu efficace, mais il a le mérite de. Voilà, il va être très très niche. Ensuite, on a la foule misérable. Celui-là, il vaut 2 CP et il est important. On ne peut l'utiliser qu'une seule fois par partie. À n'importe quelle phase d'unité damée qui vient d'être détruite, on va pouvoir la remettre en réserve stratégique pour la faire revenir à ses PV initiales. Alors, sauf les cultistes maudits. Ah, ok. Mais je me dis, en regardant bien le codex Space Marine du chaos, il y a peut-être quelque chose à faire. En faisant revenir des oblitérators. Peut-être. Ah, je dis ça comme ça. C'est des oblitérators, hein, voilà. Ou une escouade de Terminator. Alors moi pour le coup, toi tu penses voilà, au Red Bull des RK. Ouais, je me dis, en dit Terminator et 2 CP, tu les fais hip-hop. Alors, pour le coup, tu me dis qu'ils sont pas damnés, mais quand on regarde, vous pouvez inclure des unités damnées dans votre codex, dans votre armée, voire codex Space Marine du chaos. Moi si je prends juste ça, tout le codex Space Marine du chaos que je peux prendre. Sauf si c'est un mot-clé qui est dans le codex Space Marine du chaos, ça je sais pas. D'ailleurs je vais me vérifier tout de suite. Parce que du coup, ça serait m'emballer pour rien, ce serait fortement dommage. J'attends que ça charge. Pum pum pum. Ah bah tiens. Ils ont le mot-clé damé. Ah, c'est un mot-clé. C'est un mot-clé. C'est un mot-clé. Effectivement, donc je disais une bêtise, dommage, tant pis. Ah, un rip-hop de 10 Terminator comme ça pour 2 CP. Oh, ah, je m'enjaille. D'accord, donc nous avons les cultistes, Dark Commune, Traitor. Ouais, bah on va pas s'embêter, hein. Hop. Le personnage, on s'en fout. Felgor Bessman. Et Accurest Cultiste. Alors, ceux-là, soc de 32, pas intéressant, parce que c'est très difficile à cacher. Oui, bon, ils peuvent être mis en réserve, ça, on s'en fiche un petit peu. Les Traitor Guardsmen. Ouais, ils ont... Oui. Ça vaut que 70 points. Donc ça fait quand même un sacré paquet. Hein. Ça fait 3 packs parce qu'ils sont pas Battleline, mais... Et eux, ils ne sont pas Battleline non plus. Mais du coup, ça permettrait potentiellement... Coup de 6, ouais, bah ils ont déjà ce coup de 6, donc ce serait dommage. Domned. Cultiste mob. Ça peut être pas mal. Il faut des packs de cultistes à 50 points. Ils sont Battle Line, donc on peut en avoir 6 packs. Ça fait 250 points. Ouais, clairement. Je suis d'accord, les traiteurs et les cultistes, ils sont bien pour avoir du map control un peu partout. Voilà. Surtout que les cultistes ont l'objectif contrôle. Après, est-ce que ça vaut le coup de payer 2 CP pour faire revenir 10 mecs ou 50 points ou 70 points?
m'étais emballé sur le fait de faire revenir un pack de Terminator. Bon, c'est dommage. Au moins, c'est pas totalement pété, craqué du cerveau, les mecs ont réfléchi. Contrairement à moi. Mais ok. Bah, du coup, les deux CP, faire revenir 10 gardes. On ne restitue pas les unités personnages dedans, donc dans le pack d'un Cutis Modi qu'on ne peut pas faire revenir de base. Faut qu'il soit dit, mais attends les gars, vous n'allez pas faire revenir un pack, enfin tout ce que vous voulez. Ouais. 2 CP celui-là du coup. Après vérification du mot-clé d'amener, pardon. Ah voilà. Oui, le seul défaut c'est l'OC1. Mais vu que tu as des gros pépères à côté en Chaos Knight, même les petits, hein. Les petits, je crois que j'ai regardé hier ou avant-hier, je sais plus, j'en parlais. Ils sont au C8. Voilà. Je crois que c'était avec toi d'ailleurs. Au C8. Ça reste quand même pas mal. Ça peut permettre de faire venir une unité si l'adversaire joue beaucoup d'indirect fire pour te deny tes Red Bull. Oui, oui, c'est une option qui est pas déconnante. Donc, à voir. Il y avait pas un petit, je crois que c'était l'exécutionneur. Saber. Ah, lui, il a que. Pas celui-là. Le Huntsman, peut-être. C'est 8 les petits, c'est très très bon. Pas celui-là non plus. C'est lequel qui a Floratata? Le brigand? Ouais, le brigand avec l'Avenger canon. Ça peut être sympa du coup. Et si cible la plus proche, 12 tirs, sustain force 6, moins 2-1 si tire sur la cible la plus proche. Et il me semble qu'il y avait un gros. Ah oui, si. Si, il y a bien un carnivore. Enfin, c'est pas le carnivore. C'est le Wardog Stalker. Voilà. Les personnages de base. Lui peut traverser les murs, du coup, etc. Et avoir la relique avec le Phinopenasis. Après, c'est pas spécialement intéressant, hein, je vais être honnête. Est-ce que ce serait le Rampager qui a le droit? Non, c'est pas lui. Lui, c'est celui de CAC. Des spoilers? Je sais jamais les noms des. Il me semblait qu'à une époque, alors après, est-ce que ça a été pour la V10? J'ai un petit peu de doute, mais il y en a un qui pouvait pas avoir double Gatling. Ah, c'est pas ça, ça c'est le turbo laser. Ça c'est les gros. C'est pas cela. Donc non, on peut plus mettre les doubles canons rotatifs. Je me souviens qu'en KO on pouvait avoir 2 fois la même arme à une époque. Voilà, c'est pas le cas apparemment, mais bon. Bref, ce n'est pas grave. Donc le soi, bon, la régène de 2 CP, bon, pas situationnel, mais intéressant. L'autre est situationnel et pas spécialement intéressant. Très fluff, mais c'est tout. Fin d'âme. À la phase de combat, juste après que l'unité de Chevalier du Chaos de votre armée a combattu, cette unité de Chevalier du Chaos, s'ils ont pété une ou plusieurs figues, ils vont pouvoir récupérer des 3 points de vie. Si l'unité sur laquelle on a pété des figurines est ébranlée, on va récupérer des 3 plus 2 points de vie. Pour moi, ce stratagème-là est exactement l'équivalent de celui qu'il y a déjà chez les Chevaliers du Chaos. C'est le Terror Shade, voilà. Vous lancez 6 dés, en stat vous faites 3-4+, vous récupérez 3 points de vie. Là, en stat passe, vous récupérez 3 points de vie. En stat, vous récupérez 4 PV. Donc il est aussi bien en fait. Parce que voilà. Si l'unité sur laquelle on a tapé est ébranlée. Voilà. Ils ont des 3 points de vie, mais ça, voilà. C'est l'équivalent. Il est bien situationnel, puisqu'il faut être au corps à corps, pouvoir tuer des figurines, et il faut que l'autre soit ébranlé pour en profiter au maximum. Situationnel, mais pas nul en soi. Parce que la règle d'armée des Chaos Knight. Hop là. Harbinger of Death. Pour réussir à ébranler mes règles d'armée, c'est toujours ça, non? C'est exactement ce que j'étais en train de vérifier. C'est qu'on tac tac tac. À 12 pouces au round 1, on met -1 au battle shock et au test de commandement. Et à partir du round 3, on a les bonus. Voilà.
C'est le fait d'être comment en détachement. Que dès qu'on va vouloir tirer, machin, etc., on arrive à 12 pouces, on va devoir faire les tests. Donc là, on réduit de 1. Donc c'est ce qui est bien, hein. C'est pas déconnant. Ça vaut pas le truc de l'Icar, hein, le Finopena 6. Quand on tue le Seigneur de Guerre, on récupère plein de CP, et puis en plus, on passe à Finopena 5. Mais ok. Ok. Il est ok. Situationnel, mais si on met tout ensemble, il est bien. Et après, au pire, c'est juste des 3 PV perdus pour une unité. Quand on a pété une figue. Franchement, ça va. Il y a pire. Et tout à l'heure, on parlait de celui qui traversait les murs et qui allait mettre des grosses claques au corps à corps. Avec la relique Phinopenasis et pas de malus au mouvement charge advance. Et là, nous avons la rage sans retenue. Qui nous permet, si on a advance ou fallback / battu en retraite, de pouvoir quand même charger. Pour un CP. J'aime très très fortement. J'aime très fortement. Ce stratagème là par contre est fort. Pas fort. C'est pas pété parce que c'est pas genre sur 2+, tu prends 4 décibm. C'est un moyen de gameplay technique. Celui qui va réussir à s'en servir est très bien. Charger, faire 10 charges, etc. Voilà. Simple, efficace, parfait. Ça va donner de la projection au Chevalier du Chaos qui est très très bonne. Moi, il y a un Chevalier du Chaos, bon, j'en ai déjà parlé, c'est le Rampager. Mais je me dis même pour l'Abominant. Parce que l'Abominant, lui, c'est l'avantage d'aller le projeter. D'aller l'envoyer au milieu des lignes adverses et puis fais ta vie. Si tu meurs, bon bah tu meurs. Mais si tu peux arriver, il est très très bon. Je m'explique. Tout à l'heure, pour régénérer les points de vie, on disait qu'il fallait que l'unité soit Battle Shock. Je rappelle qu'ils mettent -1 au test de Battle Shock, etc. Lui, si on arrive à le faire envoyer, qu'on arrive au début de notre phase de tir en moyenne 8 pouces d'une cible qu'on veut charger, on claque notre Vortex Terreur, qui fait qu'on peut potentiellement le faire louper le test de commandement à l'autre. Pas de stratagème, tout ça, blablabla. Et surtout, il va être Battle Shock, donc quand on va claquer notre CP pour Advance Charge, on va pouvoir aller le charger. Et en plus, on va pouvoir, si on a perdu des points de vie, avec un deuxième CP, régène de D3 points de vie. Parfait. Super. Et après, ça reste un abominant, 22 points de vie, sauvegarde à 3, vue à 5, 12, en du 12. En du 12. C'est pas Joel Clodo, quoi. Ouais, il a quelques tirs, enfin voilà, ça n'a pas changé. La Sting Wound, voilà. Mais lui, d'aller le projeter comme ça, c'est pas dégueulasse en soi. Il lui permet d'advance charge. Bien évidemment, je parle pas du Rampager, que lui bouge de 12 de base. Hein, voilà. Donc, lui donner l'advance charge, voilà, sachant qu'il pourra traverser les murs, tout ça, voilà. Bétail insignifiant. À notre phase de tir, on choisit unité de damé, donc les cultistes, etc., etc. Jusqu'à la fin de la phase, les unités ennemies qui ne sont pas considérées. Ah oui. Les unités ennemies ne sont pas considérées comme étant au corps à corps de notre unité damé. Ce qu'on en revient tout à l'heure au fait d'avoir swarm la table avec des cultistes et des traitors. Pas des renégats. On va pouvoir tirer au corps à corps, grosso modo. Et sur un 4+, on perd une figue de notre unité. Vu que de toute manière, on va les renifler H24 pour les aspirer et prendre leur âme, en espérant qu'ils en aient une, ben je l'aime bien. Parce que justement, pour éviter de se faire tirer dessus par des IK qui sont assez vénères parfois, alors bon, pas dans le cas du Rampager, mais c'est le Desecrator, je crois. Ouais, qui est un très très bon anti-char. 3 tirs de plus, force 18, moins 4 DC plus 3. Ou je crois que c'est le tyran. C'est le tyran, voilà. Il y a le harpon, voilà. C'est lui qui a le harpon. Et qui peut avoir le lance-flamme. Bah là vous dites non, 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 je suis au corps à corps parce que j'ai fait un mouvement de consolidation sur ton escouade de cultistes. Ok, tu appelles ça des êtres humains / hérétiques / renégats. J'appelle ça du bétail insignifiant. Bah. Ok, j'en tue, je m'en fous. De toute manière, je les aurais reniflés. Et bah, je le trouve super fort parce qu'on n'a pas de malus au jet de touche, on n'a rien. On peut tirer dessus. Oui, au pire, on va perdre des gars. C'est du cultiste à 50 ou 70 points.
Faites. Celui-là, je le trouve excellent. Je le trouve très très bon. Justement, une technique pour embêter les IK, c'est de venir engager quelque chose pour éviter de te faire tirer dessus. Et bah là, on le passe outre. Là, on le passe outre et c'est très très bon. Puis comme dire, au pire, c'est ultra fluff parce qu'ils sont possédés par des démons, etc. Ou même c'est des simples renégats. Ils s'en foutent des petits qui sont insignifiants à leurs pieds. Les mecs qui sont sur des robots qui font 30 mètres de haut. Le mec qui fait 1m80 en bas, il le voit pas. Hein. Bah, il voit juste un petit truc qui bouge comme ça au loin, quoi. Comme si je mettais mon doigt juste à 1 mètre de vous, puis je faisais you. Vous en avez rien à foutre, vous tirez, quoi. Ça, c'est super. Et le dernier stratagème qui est quand même vachement bon, je trouve. Préserver les idoles à la phase de mouvement adverse. Juste après qu'une unité a fini un mouvement normal, d'advance ou de fallback. Une de nos unités de chevalier du chaos qui est à 9 pouces de cette unité ennemie, on va pouvoir faire un mouvement de 6 pouces. Non, pardon. J'ai mal lu. C'est-à-dire qu'on choisit une unité chevalier du chaos qui est à 9 pouces de l'unité qui a terminé ce mouvement, de fallback, d'advance, etc. Et avec une autre unité damée, on va pouvoir faire un mouvement de 6 pouces pour finir plus près de l'unité ennemie. C'est-à-dire que vous avez... ça, c'est mon chevalier du chaos. Mon unité arrive là, et avec mon autre unité pourra faire un mouvement de 6 pouces. Soit en le traversant, pour me mettre devant, soit pour me mettre sur le côté, faire une intervention héroïque par la suite, ou me foutre, voilà. Un screen réactif, exactement. Et ben je pense pour ceux qui aiment bien la trigonométrie et qui ne jouent pas à de mec, ça peut être vachement intéressant de faire de la géométrie ou de la trigo, dans ce cadre-là, pour revenir sur foot devant, en esquiver la charge, je sais pas moi, de chevalier des swings, de berserk d'Angron, par exemple, en disant non, t'auras pas la place pour mettre ton socle, donc tu vas devoir d'abord charger mes, mes cultistes et les tuer. Et après, moi, si t'es encore engagé parce que tu me les as pas tués, je tirerai dedans au pire, ou si je les désengagerai juste, enfin voilà. Et après, je te chargerai. Tu veux charger mon RK avec tes Death Knife? Attends, tiens, charge plutôt ses cultistes, s'il te plaît. Exactement, Alki. Exactement. Il est super bon. Voilà, et là, on a vu tous les stratagèmes. Et ben, moi, je l'aime bien. Alors pourtant, j'ai la musique pour l'empereur dans les oreilles. Et là, il est super. Il est pas fort, parce qu'on n'a pas la vue à 4. On n'a pas de pouvoir faire passer les petits... les petits War Dogs à travers les murs, etc. On perd quand même des choses en échange. Il va demander de la réflexion, les mises en place celui-là, mais franchement, il offre des plays. C'est ça. En termes de gameplay, il est super intéressant. C'est là-dessus de manière que je vais conclure. Hein. Oui, on perd le fait de devoir forcer les tests de Battle Shock. C'est très rare qu'on ait enlevé juste un point de vie à une unité, etc. Soit on arrive, on la rase, soit on laisse le mec tout seul. Mais voilà. Bon, ça, à la limite, c'était anecdotique. On avait quoi? Le Sustained 1. On va pouvoir l'avoir quand on va renifler. Ok, là c'était critique sur 5+. Mais là, nous, gratuitement, sans payer de CP, on va pouvoir renifler des gens. Celui-là était bon. C'était contre les attaques. On avait un Finopena 6 et si une unité était Battle Shock, c'était un Finopena 5. Ok. Là, je dis pas, c'est un stratagème défensif qui était pas mal. Mais qui était uniquement à la fight phase. À la phase de combat. Généralement, on se fait un Nika au tir. Ou alors, si on vient au corps à corps, c'est pas un Finopena 6 ou un 5 qui va sauver la vie. Celui-là était bon. Le Terror Shade. C'était cri de terreur, je crois, ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on choisissait une unité, dès qu'elle avait loupé son test, boum, on lui mettait plein de BM dans la tronche. Et en plus, on gagnait des points de vie. C'est plus pour lui faire perdre des points de vie / grenade que plutôt pour la régène. Mais bon. Ça, c'était quoi? Bah oui, pour faire bénéficier les aura ability d'un Aboran. C'est jamais utilisé. Là, c'était de traverser horizontalement pour 2 War Dogs ou pour un Chaos Knight Titanic. Ouais, ça, tu tires dessus, t'espères les Devawound, mais t'as un strata pour finoper les mortels, c'est ça. Là, oui, on pouvait traverser les murs pour un CP pour 2 War Dogs. Je rappelle que maintenant, les titanesques, gratuitement, peuvent passer sur les murs qui font moins de 4 pouces de haut. Pour les autres, faut faire un test de Battle Shock. On va regarder les caracs vite fait, mais... non, je vais pas prendre lui, parce que lui, c'est un perso. Hop, je vais prendre un brigand, tiens, voilà. Un brigand, et puis je vais prendre notre fameux abo, là. Abominant.
Ouais, commandement 7. Ah, commandement 7, hein, ça peut craquer. Et commandement 6 pour les gros. Voilà. Il passe, hein, il passe. On perd ça, on s'en fout. Et par contre, voilà, on perd la 4 plus 1 vue. Qui était le plus spammé. Ça, je suis d'accord. Mais en échange, pour rappel, on gagne la régène de points de vie, des 3 points de vie ou des 3 plus 2 si l'autre n'est pas de choc. Le fait d'avoir le screen réactif, excellemment bon. Ici, le fait de pouvoir tirer sur ses propres unités, tirer sur une unité ennemie qui sera engagée, par exemple, si tu as un mouvement réactif, hein, voilà, la donne charge. Pour moi, s'il n'est pas meilleur, et ça les spécialistes le diront, s'il n'est pas meilleur, il est au moins égal. Donc ça, voilà. Pour moi, il est au moins égal. Peut-être pas aussi fort, mais il est au minimum de la même trempe de dureté. Et en plus, avantage, il est super cinématique et il est super fun. Allez YouTube, on se fait un petit bisou, on met le petit pouce, on s'abonne, on me rejoint sur Discord, sur Twitch et je vous fais des poutous. Ciao ciao.